bonjour à tous. J'aimerais vous proposer aujourd'hui une nouvelle méditation dans la parole de Dieu et nous allons parler de la puissance de la prière. Pour ce faire, je vous invite à lire avec moi un texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 9 et au verset 36 où il est question d'une femme qui s'appelait Dorcas. Et je lis ceci: il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et il partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux et il pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Alors, elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les chrétiens et les veuves et la leur présenta vivante. Dans ce texte, il est donc question d'une femme qui s'appelait Dorcas, on l'appelait aussi Tabitha, et ce nom est très intéressant puisque Dorcas, ça signifie la petite gazelle. Et j'imagine qu'on avait donné ce nom à cette jeune femme parce qu'elle était remplie de vigueur, pleine de dynamisme, elle était pleine de vie, débordante d'énergie, certainement des projets plein la tête. C'était une femme active, bouillonnante de projets. D'ailleurs, le verset 36 nous dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et en lisant ce passage, nous comprenons aussi qu'elle était particulièrement habile de ses mains puisqu'elle faisait des tuniques, elle faisait des vêtements. C'était aussi une femme qui était particulièrement généreuse parce qu'il est dit dans ce texte qu'elle faisait beaucoup d'aumônes. Donc c'était une femme qui était remplie de qualités. Et un jour, le malheur a frappé à sa porte sans prévenir, d'une manière tout à fait brutale. Il est dit au verset 37, elle tomba malade et elle mourut. Et cette femme qui était débordante de vie, pleine de projets, d'énergie, d'enthousiasme, la petite gazelle, soudain, s'est arrêtée net et elle a été comme stoppée en plein vol. La maladie a frappé à sa porte, la mort est arrivée à l'improviste. Et je pense que dans ces moments-là, on se pose toutes sortes de questions. Pourquoi le malheur frappe-t-il à ma porte? Pourquoi moi? Ai-je fait quelque chose de mal? Y a-t-il un Dieu quelque part? Et cette femme donc est tombée malade et l'issue a été fatale. Mais j'aimerais vous dire qu'au travers de ce passage, nous pouvons affirmer que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dans le malheur, il y a toujours de l'espoir avec le Seigneur Jésus. Sa main est toute puissante. Il est capable d'intervenir dans les situations les plus désespérées, face aux problèmes sans solution. Dieu est capable d'étendre sa main. Dans le psaume 95, au verset 4, je lis ceci: il tient dans sa main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. La Bible affirme que Dieu est le Créateur. Par sa main, il a fondé l'univers. Par sa main, il a rempli les océans. Par sa main, il a créé les montagnes. Et toute la création, la nature que nous voyons autour de nous, toutes ces choses sont l'œuvre de la main de Dieu. La main du Seigneur est encore capable de guérir, de fortifier, de relever celui qui est chancelant, de fortifier celui qui est abattu. La main de Dieu est toute puissante. Alors, face à ce grand malheur, la Bible dit que les disciples prirent la décision de faire appel à l'apôtre Pierre. Il est dit au verset 38, comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Alors Pierre se leva.
On fit appel donc à l'apôtre Pierre. Mais en réalité, celui qui agissait derrière l'apôtre Pierre, c'est le Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre n'était qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Et celui qui guérissait, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui purifiait les lépreux, celui qui pardonnait le péché, celui qui ressuscitait les morts, c'était le Seigneur Jésus. Il est dit dans les Actes chapitre 10 que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais voyez-vous, nous parlons au passé, mais nous pouvons aussi parler au présent. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et vous qui êtes là aujourd'hui, dans vos peines, dans vos malheurs, dans vos tracas, dans votre désarroi, sachez que la main du Seigneur est encore capable aujourd'hui de vous venir en aide. Alors, il est dit ceci, Pierre se leva. Il fit donc le voyage et il arriva dans cette maison où on avait placé le corps de Dorcas et le verset 39 nous dit ceci, « Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. » Donc l'apôtre Pierre a été accueilli par un bruit assourdissant. Toutes les veuves étaient là et elles étaient consternées, elles étaient abattues, elles étaient littéralement inconsolables, ravagées par ce drame. Et aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être vous qui pleurez. Aujourd'hui, c'est peut-être vous qui êtes en larmes. Et il y a peut-être dans votre vie un grand malheur qui a frappé à votre porte, qui s'est invité de manière brutale. Peut-être que c'est la perte d'un être cher et là, vous êtes dans le deuil. Peut-être que c'est la maladie qui est là et vous souffrez quotidiennement du matin au soir et du soir au matin. C'est peut-être votre couple qui est en déconfiture et là, eh bien, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Vous êtes dans les larmes, laminé par la dépression, hanté par des idées noires et vous pensez au pire. Vous n'avez plus goût à la vie. Peut-être avez-vous été trahi, abandonné, violé, délaissé, brisé et vous êtes en larmes, un peu comme ces femmes qui étaient là, atterrées, abattues, inconsolables. Mais la Bible dit dans le psaume 34 au verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Alors je vous dirai aujourd'hui, vous qui pleurez, vous qui faites monter des cris de détresse et de désespoir vers le ciel, Dieu vous entend. Dieu a des oreilles pour entendre. Dieu a un cœur pour partager votre souffrance. Et donc, eh bien, l'apôtre Pierre est entré dans cette maison. Il a trouvé ces veuves qui étaient là en larmes. Et il est dit qu'il fit sortir tout le monde. Et le verset 40 nous dit ceci, « Il se mit à genoux et il pria. » Pierre prit la bonne décision. Il se mit à genoux. Et là, il fit monter une prière vers le ciel. Il a invoqué le Seigneur. Et sa prière est montée auprès du trône de la grâce. Dieu a entendu sa voix. Il est écrit dans le psaume 50 au verset 15. Et c'est Dieu qui dit cela par la bouche du prophète. Il est écrit ceci, « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. » Vous qui êtes dans la détresse, vous qui êtes dans la peine, je vous invite à faire comme l'apôtre Pierre. Mettez-vous à genoux, cherchez la face de Dieu, priez Jésus, invoquez son nom et vous verrez sa main agir. Vous verrez la gloire de Jésus dans votre vie. Il est dit ceci, après que Pierre ait prié, il est dit que Tabitha ouvrit les yeux et elle regarda l'apôtre Pierre. Il appela ensuite tous les chrétiens. Il fit lever Tabitha et il la présenta à tous ses amis qui étaient là. La main du Seigneur avait agi alors qu'il n'y avait plus de solution, alors que tout était fermé, bouché, qu'il n'y avait plus d'espoir. Alors aujourd'hui, le message de l'Évangile, c'est un message d'espoir pour vous qui êtes là. Dieu vous aime, Dieu vous entend, il connaît votre cœur, il connaît vos larmes et il vous invite à le prier. C'est alors qu'il agira dans votre vie. C'est le message que je voulais vous apporter aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, bon courage et à très bientôt.